Hélène Zélani. Aujourd'hui, vous nous parlez météo, mais arnaque météo, isolation des murs, pompe à chaleur, des pratiques qui séduisent de plus en plus de Français. Mais attention, le magazine 60 millions de consommateurs rappelle que les arnaques, elles se multiplient. Voilà, c'est les arnaques à la rénovation énergétique. Ce sont des chiffres de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, on va dire répression des fraudes pour faire simple, qui montrent qu'il y a près de 26 000 signalements qui ont été enregistrés l'année dernière. Ça fait 71 par jour et encore, on peut imaginer que tout le monde ne signale pas les fraudes. Il faut dire qu'il y a eu la flambée des prix de l'énergie et les aides de l'État qui ont donné quelques idées aux arnaqueurs, aux fraudeurs en tout genre. Et d'ailleurs, le dispositif MaPrimeRénov' qui vient juste d'être relancé, il est considérablement réduit à cause de la fraude. En plus, il y a eu un bug. Il y a eu un bug aussi, mais il y a des gens qui ont trouvé une bonne façon de se faire un peu d'argent, même beaucoup d'argent, et il n'y a que 13 000 dossiers qui seront validés d'ici la fin de l'année. Mais alors, c'est quoi comme type d'arnaque ? Alors, on est assez nombreux à l'avoir déjà vécu. Il y a une forme de harcèlement téléphonique, ou en tout cas un démarchage téléphonique, voire même chez vous. Ça sonne à la maison, ça sonne à la porte, ça arrive. Et il peut être parfois agressif, ce démarchage. On vous propose des faux bilans, tout est gratuit, c'est 1 euro, des travaux sans reste à charge. Il y a des entreprises qui ont des noms qui vous induisent aussi en erreur parce que ça ressemble à des noms officiels alors que ça ne l'est pas. Résultat, des installations mal faites et des clients qui se retrouvent endettés parfois à vie. Écoutez, c'est le cas de cette retraitée qui a juste voulu changer sa chaudière. Le commercial lui affirme que sur les 26 900 € de frais d'installation, elle pourra compter sur 24 150 € d'aide de l'État, avec un reste à charge pour elle de 2 750 €. Aujourd'hui, non seulement le matériel ne fonctionne pas, mais elle n'a pas touché 1 centime d'aide publique. Elle ne parvient pas non plus à joindre l'entreprise. Et voilà, cette histoire, elle est absolument terrible. C'était l'œil du 20h sur France 2. C'est exactement ça, c'est un cauchemar. C'est une dame qui s'était arrangée pour n'avoir plus jamais de prêt à rembourser et qui va rembourser jusqu'à la fin de ses jours. Et comme par hasard, l'entreprise a totalement disparu de la circulation. Catastrophe. Comment est-ce qu'on fait alors pour éviter les pièges ? Alors surtout, on prend son temps. On ne cède pas à la pression, on n'accepte jamais du premier coup, même si ça paraît alléchant, même si le prix paraît étonnamment bas, on se prend toujours un temps de réflexion. Et même si c'est un vrai démarchage qualitatif, on pourra y revenir. Dans tous les cas, on prend son temps. On rappelle un truc très important, aucun organisme public ne vous démarche directement. Le démarchage téléphonique, pour ce qui est du secteur de la rénovation énergétique, il est interdit par la loi et il est même puni. Vous ne signez aucun document lors de ce rendez-vous. Même si, je vous le disais, l'offre, elle a l'air très intéressante, vous ne versez aucune somme d'argent, ça va de soi. Vous vérifiez que l'entreprise, elle est bien labellisée RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement, c'est sur le site officiel France Rénov'. Vous comparez évidemment plusieurs devis, vous lisez les avis, la concurrence. Même si les avis sont parfois bidons, on le sait. Vous avez un droit de rétractation de 14 jours, ça c'est valable en cas d'arnaque, pour tout le monde. Vous pouvez saisir un truc dont on ne connaît pas forcément l'existence, qui s'appelle Signal Conso. C'est très facile à trouver sur Internet. Et c'est un service public gratuit pour signaler les problèmes que vous pouvez avoir avec des entreprises ou alors la répression des fraudes. Et surtout, alors ça, je vous en supplie, retenez ça si vous devez retenir qu'une seule chose. Et c'est valable pas seulement pour la rénovation énergétique. Vous ne donnez jamais ni vos coordonnées bancaires, ni vos coordonnées fiscales, ni vos identifiants. Vous restez très prudent parce que malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques. Alors c'est important de sauvegarder l'environnement, de faire baisser vos factures. Merci beaucoup. Moralité, oui pour faire baisser sa consommation, non pour se faire plumer. Merci pour vos conseils, Hélène. Vous venez de débloquer un nouveau stress chez moi en tout cas.